Cher signe du cancer, bonjour à vous, bienvenue pour vos prévisions de 2022. Alors, je précise, parce que je le dis jamais, et je trouve que c'est important, n'hésitez pas à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça complémente, surtout quand on est comme ça sur des prévisions qui sont générales. Donc, écoutez l'ascendant, le signe lunaire, c'est très important. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que votre signe solaire, alors ça je pense que tout le monde le sait, mais le signe solaire représente votre caractère, votre façon d'être, votre façon d'agir. Comment vous êtes, vous, en général. L'ascendant, lui, par contre, va représenter l'image que vous dégagez et celle que vous montrez surtout aux autres. Comment le monde, en fait, vous voit. L'ascendant va représenter vos comportements, votre force, mais ce sera aussi un défi à relever dans votre vie. Et le signe lunaire, bah ça représente tout ce qui est un petit peu caché. Donc là, c'est un petit peu votre part d'ombre. Et cette petite part d'ombre, ça va être aussi un défi à relever, mais on va dire que c'est plus vos faiblesses, voilà, vos petites faiblesses. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, on y va pour vous les cancers, pour cette année 2022. Mois par mois, on va aller voir ce qui se passe, on approfondira si besoin. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on y va, on regarde tout ça ensemble. Là, on a de jolies relations. Donc, cette année 2022 va être basée sur le relationnel, pardon. Donc, on peut parler d'âme sœur aussi. Donc, il se pourrait que pour vous, les cancers, si vous êtes à la recherche de votre âme sœur, il se pourrait bien qu'elle arrive vers vous sur cette année 2022. Sinon, hormis le côté amour, là, on est dans des amitiés qui sont sincères, qui sont fortes. On soutient, on est soutenu. Il y a des bonnes ententes dans le travail, avec les gens que l'on côtoie, au quotidien, tout simplement. Voilà. Sur ce mois de janvier, waouh, janvier pour vous les cancers. Alors, il risque de faire chaud sous la couette au mois de janvier. Alors, oui, bien évidemment, on peut être sur tout le côté sensuel, charnel, désir, passion, voilà, petite soirée coquine. Donc, oui, on peut être là-dessus. Que vous soyez célibataire en couple, ça n'a aucune importance. On peut être là-dessus, ça peut être un rapprochement avec le partenaire avec qui vous êtes déjà. Voilà, en tout cas, on se rapproche, on est bien, d'accord? Et on a envie de partager des moments très agréables. Maintenant, ça peut aussi représenter une passion très forte. Une passion très forte, quelque chose qui nous attire, quelque chose de très envoûtant, on va dire. Avec l'envie, en fait, ça va représenter toutes les envies. Donc, sur ce mois de janvier, il se pourrait bien que pour vous, les cancers, il y ait pas mal d'envie, de nouveautés, de découvertes qui soient là, qui soient présentes dans votre mois. On peut aussi parler avec cette carte de mise à nu. Alors quand je dis mise à nu, c'est-à-dire qu'on se dévoile. On se dévoile, on montre qui on est, on exprime ce que l'on ressent. On se montre aussi tel que l'on est. Voilà, avec, sans maquillage, on ne fait pas de chichine, il n'y a pas de superficialité. Voilà, vous êtes tel que vous êtes, avec vos troncs, avec vos rondeurs, avec vos rides, avec vos poches sous les yeux, peu importe. Mais voilà, on se montre tel quel. Et donc, j'appelle ça la mise à nu parce qu'il y a pas de superficialité, tout simplement. Donc, ce mois de janvier va être plutôt passionnant, plein de plaisir dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Février, on est sur un nouveau départ, sur un nouveau commencement.
avec une chance, une opportunité à saisir et à ne pas louper. Donc, prenez un petit papier avec un stylo, parce que je ne vous l'ai pas dit, prenez des notes, parce que comme ça, vous ressortirez votre papier dans l'année pour voir, ça peut toujours être un petit guide qui peut être sympa. Et puis, c'est fait une belle expérience aussi pour savoir si les choses se sont déroulées comme dans les prévisions. Ça peut être bien aussi, hein, ça peut être bon à savoir. Donc février, chance, opportunité à saisir. C'est un mois aussi de chance. Donc je dirais que si vous avez des projets, peu importe dans quel domaine de votre vie, je dirais que là, il serait peut-être bon, je dirais, et ça tournerait aussi à votre avantage de vous lancer, parce que la chance tournera en votre faveur. Alors pour ceux qui aiment jouer au jeu, peut-être aussi que vous pouvez tenter, pourquoi pas. La chance peut vous sourire, on ne sait jamais. En tout cas, voilà, là, si vous avez une proposition, s'il y a une nouvelle rencontre, une opportunité voilà, d'avancer, de se lancer dans un projet, enfin, encore une fois, peu importe ce que c'est, faites-le. Faites-le. La chance vous sourira sur ce mois de février. Au mois de mars 2022, waouh, quel tirage fait mars. Mars, c'est l'abondance, donc c'est la réussite dans tous les domaines, encore une fois, de votre vie. Donc l'abondance, c'est quelque chose qui vient, qui est là, qu'on mérite. On reçoit cette abondance d'amour, qu'elle soit, après, elle peut être amoureuse, elle peut être financière, elle peut être matérielle, ça peut être la concrétisation d'un projet, peu importe. Mais en tout cas, là, voilà, il y a quelque chose d'enrichissant qui vient à vous sur ce mois de mars. Et c'est après l'effort, le réconfort. Vous récoltez, parce que bon, c'est aussi la récolte. Tout ce que vous avez mis en place peut-être sur cette année 2021, que vous là, voilà, vous commencez aussi, hein, mars, février, et bien là, on reçoit en fait ce qu'on mérite, tout simplement. On reçoit ce que l'on mérite. Donc ça, c'est bien aussi. Avril 2022. Le temps jouera en votre faveur, ou peut-être aussi qu'il y a besoin de temps, peut-être aussi que vous pouvez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Peut-être aussi que certaines choses ont assez duré, que ça, peut-être, tout ça, ça a peut-être mis du temps avant d'arriver. En tout cas, ce temps a été nécessaire pour moi, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez vivre pleinement ou profiter pleinement de cette belle abondance qui est arrivée ou qui arrivera, en tout cas, je vous le souhaite, à vous. Le temps peut être un allié comme peut être aussi un défi à relever. Peut-être aussi que ça peut vous demander d'être un petit peu patient, d'attendre peut-être encore un petit peu, avant que les choses n'évoluent. Enfin, là, on a quand même une belle évolution, mais bon, dans le cas où, attendre que les choses évoluent encore un peu, peut-être patienter avant d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Mais bon, au vu des 3 premières cartes, moi, je pense que c'est plutôt le temps qui joue en votre faveur ou qui aura joué en votre faveur. Sur ce mois de mai, il n'y a plus d'attente. Il y a plus d'attente. Ce temps de réflexion, ce temps dont vous avez eu besoin, eh bien là, s'arrête. Là, c'est une mort, mais c'est une fin pour un début. Donc pour moi, c'est comme si vous alliez rentrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour peut-être. Mais en tout cas, voilà, quelque chose là prend fin pour donner naissance à quelque chose de nouveau. On met un terme là au mois de mai, quelque chose s'arrête pour un nouveau départ. Alors ça peut être que vous décidez de changer de travail, ça peut être que vous décidez d'arrêter une relation amoureuse, hein, pourquoi pas aussi, et puis pour en commencer une nouvelle, ça peut être que vous avez un nouveau projet, achat de maison, de voiture ou je ne sais quoi, enfin voilà, quelque chose en tout cas s'arrête, qui a mis du temps à arriver, je pense, et qui va vers une belle évolution. Au mois de juin, on est sur des invitations, sur des sorties. Vous invitez
on vous reçoit, ça peut être des rendez-vous professionnels aussi, ça peut être aussi des démarches administratives. En tout cas là, on est dans les papiers. On est dans les papiers, on est dans le courrier, on est dans les petits SMS, dans les appels téléphoniques, dans les mails. Enfin voilà, tout ce qui a un lien avec la communication. Beaucoup de communication sur ce mois de juin, beaucoup d'échanges, beaucoup de préparation aussi. Parce que du coup, nouveau départ, nouveau commencement, donc peut-être aussi un papier pour réaliser quelque chose. Donc voilà, mois de juin, en tout cas, c'est beaucoup de communication. Juillet 2022 pour vous les cancers, on a une nette amélioration de votre santé, de vos problèmes si vous en avez, mais au vu des cartes, je ne pense pas, en tout cas pas pour ce début d'année. Maintenant, ça peut être aussi, voilà, si le mois de juin, vous avez été dans les paperasses, dans les démarches, qu'il y a eu beaucoup d'invitations, tout ça, ça peut aussi être pour des réconciliations, des rapprochements avec peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, vous voyez. Et en fait, là, on a, sur ce mois de juillet, l'aboutissement, l'amélioration de tout ce qui a été entrepris sur ce mois de juin. Donc là, on est, je dirais qu'on est bien, on est sur cette nette amélioration par rapport à ce mois de juin où voilà, il y a eu beaucoup de démarches. Après, on peut parler de la santé aussi. Donc, s'il y a eu des petites choses, des petits contretemps, tout ça, de la petite fatigue, un peu de, bon, là, il n'y a rien qui l'indique, hein, mais bon, dans le cas où on a tous nos petits bobos de tous les jours. Au mois de juillet, ça vous annonce la fin, la guérison, peut-être d'une période qui a peut-être été longue, hein, convalescence, rééducation, pourquoi pas, hein, ça peut aussi être ça. Des soins aussi, hein, qui des fois ne se font pas en une fois, mais en plusieurs. Donc on peut être là-dessus, mais en tout cas, voilà, pour moi, tout va bien de ce côté-là. Au mois d'août, au mois d'août, un mois de sacrifice. Alors, sacrifice, ça peut être je sacrifie mon temps pour apporter mon aide, mon soutien à mes amis, à mes proches. Maintenant, ça peut être quelques petits sacrifices aussi qui peuvent avoir un lien avec des finances. Ça peut être je sacrifie telle ou telle chose au profit d'une autre, d'accord ? Mais pour moi, le mois d'août va être un mois où il faudra peut-être faire attention. Alors, à ne pas être trop dans le sacrifice par rapport à des personnes proches, mais ce sera peut-être aussi un mois où il faudra faire attention, financièrement peut-être, matériellement peut-être, où ça demandera peut-être aussi, parce que les sacrifices, ça peut être aussi que il va falloir faire plus d'heures supplémentaires pour pouvoir joindre les deux bouts, voilà, parce que votre patron aura peut-être besoin, hein, voilà, il y a des petites choses comme ça, mais ce sera un mois qui, je dirais, je vais pas dire fragile, mais où il faudra pas faire n'importe quoi, il faudra faire attention, je le redis, et à ne pas se sacrifier trop pour les autres, mais ce sera peut-être aussi un mois qui vous demandera quelques petits sacrifices pour la suite des événements. Au mois de septembre, septembre 2022, pas d'inquiétude, on a la protection, donc ces sacrifices n'auront pas été en vain. D'accord? Ce que vous allez sacrifier là, sur ce mois d'août, au mois de septembre, comme avec l'abondance, ça portera ses fruits. Vous n'aurez pas sacrifié tout ce temps, cet argent ou je ne sais quoi d'autre pour rien. D'accord? C'est la protection nous parle aussi que voilà, tous les éléments là auront été réunis. Vous y verrez plus clair. Il n'y aura pas de surprise. Le but, c'est de vous protéger, de faire attention à vous. Octobre 2022. Octobre 2022, grâce au sacrifice du mois d'août, plus le fait de faire attention et de se protéger pour le mois de septembre, eh bien, octobre, on aura une belle évolution. Donc ça, c'est très bien. Parce que tout ça, ça veut dire que vous ne l'avez pas fait pour rien.
D'accord? Donc, c'est plutôt prometteur. Donc, octobre, belle évolution. Alors, évolution dans tous les domaines de votre vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui avance. Ça veut dire que quelque chose, vous êtes arrivé au bout. Voilà. Vous avez obtenu ce que vous désiriez. Et du coup, cette élévation, cette évolution, eh bien, là, vous allez pouvoir en profiter et en jouir pleinement, si je peux dire ça comme ça. C'est peut-être aussi, il y a peut-être un lien aussi avec une sensibilité, avec le fait d'avoir peut-être été à fleur de peau, voilà, sur ce mois d'août et septembre. Mais en tout cas, encore une fois, ça n'a pas été pour rien. Novembre 2022. Novembre 2022, c'est l'amour, c'est la passion, c'est les envies, c'est les désirs, les plaisirs, c'est l'amour dans toute sa splendeur. Alors oui, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être la concrétisation aussi Alors quand je dis concrétisation en amour, ça veut dire demande en mariage, je vis en commun, l'envie peut-être de fonder un foyer, une famille. Maintenant, si on n'est pas là-dedans, bah, c'est votre passion, c'est ce que vous allez aimer. C'est peut-être juste que vous allez aimer la vie, les bonheurs que la vie va vous apporter, vous procure. Voilà. Après, on peut être très passionné pour quelque chose, comme pour quelqu'un. On peut être aussi, recevoir aussi beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour de ses amis, de ses proches, de son entourage. Ça peut être aussi de la reconnaissance au niveau professionnel. Enfin voilà, l'amour, c'est tellement, ça veut dire tellement plein de choses. Ça représente tellement de choses. Donc en tout cas voilà, là pour moi, novembre 2022. Quoi vous dire d'autre à part vous dire bonheur total. Décembre 2022. Eh bien là, on a un retour. Alors on va regarder. Retour. Mais le retour, c'est retour. On avait le destin juste en dessous. Je vais faire une petite aparté. Parce que là, c'est ce que ça me dit moi. C'est que ce qui va vous arriver là, sur 2022, vous était destiné. C'était, que vous le vouliez ou non, ce sera mis sur votre chemin. Voilà. Ce sera mis sur votre chemin. Vous avez des choses à vivre. Et pour moi, il est fort possible que ce soit avec une âme sœur ou un projet qui vous tient très à cœur. Revenons à notre carte du mois de décembre 2022 avec le retour. Alors, c'est le retour à l'amour, c'est le retour aux échanges, à la communication, au plaisir, à l'abondance. C'est vraiment, c'est pour moi, c'est un. Alors, c'est pas un nouveau vous, c'est un vous qui redevenez ce que finalement vous avez toujours été. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Dans l'éventualité, vous êtes, voilà, l'année 2021 n'a pas été top, vous êtes un peu perdu, vous êtes un peu égaré, c'était une année peut-être un peu en dents de scie, d'accord? Eh bien là, c'est fini, l'égarement est terminé, les doutes sont terminés. C'est un retour à vous, à qui vous êtes, à ce que vous inspirez aux autres. C'est vous qui vous êtes devenu avec votre expérience. Mais pour moi, oui, c'est un retour à vous. C'est un retour aux très belles choses. C'est vraiment un retour aux belles choses. Retour à l'équilibre. Retour à l'équilibre, donc bon, ça confirme ce que je disais. C'est un retour à vous-même. Voilà. Là, il y a plus fin 2022. C'est comme si que vous commenciez un nouveau cycle. C'est comme si que vous vous étiez caché dans une grotte pendant des mois, des années. Et puis bah là, vous redevenez, vous, Cancer, avec votre force, vos défauts, vos qualités, mais vous êtes vous. Enfin voilà, enfin, j'espère que tout le monde comprend, mais en tout cas, voilà, ce sont des très belles énergies. En tout cas, ça m'a l'air d'être une très belle année pour vous, 2022. Voilà, donc, ben, écoutez, j'espère
que ce tirage vous aura parlé. Merci de le commenter, merci pour vos pouces. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis, bah, écoutez, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, une excellente année 2022. Et le plus important, n'oubliez pas, c'est de prendre soin de vous. Au revoir.